On sait que le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, était très pointilleux sur l'éducation juive, sur le fait de mettre ses enfants dans des écoles juives, dans un chemin de Torah. Et à la Yeshiva Porat Yosef, également le Rav Ephraim HaKohen, Zecher Tzadik Livracha, l'était aussi. Un jour arriva un juif en pleurs qui vint le voir et lui dit « Rav, j'ai un grand problème, j'ai fait grandir un enfant, un garçon, et voilà maintenant qu'il est très éloigné de la religion, jusqu'à même que lorsque je fais le kidouche le vendredi soir, il est assis avec sa cigarette exprès pour m'énerver. » Et à ce moment-là, le Rav demande au père, mais dans quelle école as-tu mis ton enfant? Il dit, c'est vrai que je l'ai mis dans une école très loin de la religion, une école où on ne parle même pas de Torah. Et là, le Rav s'emporte et lui dit, évidemment que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Si on doit lui le mettre, l'envoyer au Gehinam, alors on t'enverra d'abord à toi et après à lui. Pourquoi? Parce que du fait que tu as complètement laissé tomber son éducation de Torah, que tu as décidé de le mettre dans une école où on n'apprenait aucunement la Torah, à ce moment-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et il dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Un jour, on était en Autriche-Hongrie, et plus précisément dans une petite ville en Autriche-Hongrie. Une loi avait été décrétée disant que le cimetière se trouvait à l'extérieur de la ville, et pour y accompagner une personne qui était décédée, il fallait avoir une autorisation. Évidemment, au fur et à mesure du temps qui passait, ça devenait de plus en plus compliqué. Peu de personnes pouvaient accompagner la personne décédée. C'était des démarches qui étaient longues. Donc, une certaine communauté décida de faire une pétition et de demander exclusivement s'il était possible d'annuler cette loi pour eux. Et en effet, le gouvernement accepta. Et pour cette partie-là de la ville, la loi n'était plus en vigueur et ils pouvaient rentrer et sortir à chaque fois qu'une personne décédait pour l'accompagner et pour l'enterrer. Mais peu de temps après, la nouvelle arriva aux oreilles du reste de la ville et précisément aux oreilles des commerçants qui souhaitaient exporter leurs marchandises en dehors de la ville. Ce qu'ils firent, c'est remplir des cercueils avec de la marchandise. À ce moment-là, c'était du thé, c'était du cacao, et de remplir à ras-bord à chaque fois les cercueils et d'y aller comme si évidemment ils accompagnaient une personne décédée pour l'enterrer. Et comme ça, ils pouvaient à ce moment-là exporter en dehors de la ville leurs marchandises. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné quelques semaines, quelques mois, jusqu'au jour où ils passent à nouveau avec leurs marchandises. Et puis un policier les arrête et leur dit ouvrez-moi ce cercueil. Évidemment, les commerçants pris de panique ne comprennent pas, répondent au policier, mais vous savez très bien qu'on a une autorisation, on fait partie de cette communauté-là et on doit accompagner et enterrer cette personne qui vient de décéder et c'est très urgent. À ce moment-là, le policier non, mais je souhaite quand même, je prends la responsabilité, je souhaite que vous puissiez ouvrir ce cercueil devant moi, s'il vous plaît. Et évidemment, après maintes discussions et maintes persuasions, le policier va réussir à faire ouvrir le cercueil et évidemment il va découvrir toute la marchandise et les personnes concernées, les commerçants vont être emprisonnés. Et juste avant d'être emprisonnés, évidemment, les commerçants sont en pleurs. Ils savent très bien qu'ils vont prendre pour très longtemps en prison et le policier vient les voir et il leur dit est-ce que vous savez pourquoi je vous ai arrêté à vous aujourd'hui? En fait, je vous ai arrêté à vous parce que j'ai l'habitude de voir passer des gens avec un cercueil, des gens en pleurs, des gens qui se lamentent, des gens avec une mine bien plus triste que la vôtre. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes passé en rigolant. Vous êtes passé en parlant normalement et puis avec une mine joyeuse. Évidemment, j'ai bien compris que ce que vous avez à l'intérieur de votre cercueil n'était pas un mort, mais réellement autre chose, comme de la marchandise. Donc évidemment, si vous étiez passé en pleurant, ça aurait pu fonctionner. Mais aujourd'hui, maintenant, avant d'entrer en prison, pleurer, ça ne sert plus à rien. Et là, à ce moment-là, le Rav Ephraim HaKohen répond au papa en disant « Pleurer et te lamenter et prier pour que ton enfant puisse rentrer dans une école qui soit dans un chemin de Torah, c'était au début. Maintenant, alors qu'il est âgé et que son éducation est complètement terminée quasiment, à ce moment-là, il est un peu trop tard pour pleurer.
Donc maintenant, évidemment, ce qui reste à faire, c'est pleurer à Hachem cette fois-ci en demandant que cet enfant-là il puisse revenir dans la tchouva. On apprend deux grands messages de cette histoire-là. Premier message, donc, qui est complètement explicite, qui nous dit qu'il est réellement nécessaire de faire attention là où on met ses enfants, dans un chemin de Torah, dans un chemin dans lequel où on apprend au quotidien à respecter Hachem et ne pas juste apprendre des matières qui serviront peut-être même pas. Premier message. Et deuxième message, un message qui est vraiment d'actualité en cette période de Aseret Yemei Teshuvah, de Kippour qui approche. Lorsque on se trouve dans un moment où il faut pleurer, où il faut prier, où il faut demander à Hachem, alors ce moment-là est propice à le faire. Mais après, ça ne sert à rien. Lorsqu'on se trouve à Kippour, lorsqu'on se trouve pendant cette période où on sait que c'est un moment de Hedratson, on sait que les portes du ciel sont ouvertes pour pouvoir prier et pour pouvoir demander à Hachem toutes sortes de choses, à ce moment-là, il est nécessaire de le faire à cet instant. Mais une fois que les portes sont refermées, il est évidemment trop tard. Alors évidemment, il n'est jamais trop tard pour Hachem, il n'est jamais trop tard pour prier et surtout jamais trop tard pour pleurer, comme on sait que les portes des pleurs sont jamais fermées lorsqu'on prie. Mais évidemment que lorsque les portes sont ouvertes, il est bien plus facile de faire entrer notre filote. Donc sachons utiliser ce moment propice qui nous reste, avec ces jours qui nous restent, avec Kippour qui arrive et toutes les fêtes qui suivent, pour demander à Hachem, prier à Hachem et lui demander d'accorder toute notre prière et en particulier évidemment d'avoir des enfants qui soient toujours dans un chemin de Torah. Shabbat Shalom.